Nous allons présenter quelques algorithmes élémentaires en lien avec l'arithmétique. Nous en profitons pour présenter une façon complètement différente d'écrire des algorithmes, les fonctions récursives. Nous écrirons l'algorithme d'Euclide et différentes façons de trouver des nombres premiers. Voici un algorithme très classique. Voyons comment fonctionne cette boucle avec l'exemple de n est égal à 5. On initialise une variable produit à 1 et pour notre exemple n est égal à 5, alors i varie de 1 à 5. À chaque étape, on multiplie la variable produit par i et on affecte le résultat dans produit. Pour i est égal à 1, la variable produit devient 1 fois 1 est égal à 1. Puis produit devient 2 fois 1 est égal à 2, 3 fois 2 est égal à 6, 4 fois 6 est égal à 24, et pour le dernier indice i est égal à 5, on trouve 5 fois 24 est égal à 120. Et la boucle se termine. Vous avez bien sûr reconnu le calcul de factoriel 5. Étudions un autre algorithme. Nous définissons une fonction factorielle qui dépend d'une variable n ainsi. Tout d'abord, si n est égal à 1, alors la fonction renvoie 1. Sinon, n est plus grand que 1 et la fonction renvoie n multiplié par notre fonction factorielle évaluée en n-1. Cela semble un peu bizarre au premier abord, car factoriel de n-1 n'est pas connu. L'ordinateur doit donc recommencer tout le processus avec cette fois n-1 à la place de n. Voyons cela pour n est égal à 5. Pour n est égal à 5, la condition du si n'est pas vérifiée, donc on passe directement au sinon. Donc, factoriel 5 renvoie comme résultat 5 fois factoriel 4. On a plus ou moins progressé. Le calcul n'est pas fini, car on ne connaît pas factoriel 4. Mais on s'est ramené à un calcul au rang précédent. Pour 4, on a factoriel 4 est égal à 4 fois factoriel 3. Donc factoriel 5 est égal à 5 fois 4 fois factoriel 3. Et on itère. Factoriel 5 est égal à 5 fois 4 fois 3 fois factoriel 2. Puis factoriel 5 est égal à 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois factoriel 1. Pour factoriel 1, la condition du si est vérifiée. Et alors, factoriel de 1 est égal à 1. Le bilan est donc que factoriel 5 est égal à 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. C'est bien factoriel 5. Une fonction qui, lorsqu'elle s'exécute, s'appelle elle-même, est une fonction récursive. Il y a une analogie très forte avec la récurrence. Par exemple, on peut définir la suite des factoriels ainsi. U1 est égal à 1, et si n est plus grand que 2, un est égal à n fois un-1. Comme pour la récurrence, une fonction récursive comporte une étape d'initialisation. Ici, c'était le test que si n était égal à 1, alors on renvoyait 1. Et une étape d'hérédité. Ici, c'est renvoyer n fois factoriel n-1, ce qui correspond à un est égal à n fois un-1. Voyons un autre exemple.
La suite de Fibonacci est définie ainsi. On part de 1 et encore 1. Le nombre suivant est la somme des deux précédents, c'est 2. Le suivant est 1 plus 2, ce qui donne 3. Puis 5 est égal à 2 plus 3, etc. 8, 13, 21, etc. On peut définir cette suite par récurrence. On initialise les formules avec deux conditions initiales. F0 est égal à 1 et F1 est égal à 1. La formule de récurrence est F indice n est égal à F indice n-1 plus F indice n-2. Le nombre Fn est bien la somme des deux précédents. Cela se programme tel quel avec une fonction récursive. On commence par la condition initiale au rang n est égal à 0 et n est égal à 1 et on renvoie 1. Pour un rang plus grand, on renvoie la somme des deux précédents. C'est-à-dire que l'algorithme fait appel à la fonction aux deux rangs précédents et fait la somme. Bien sûr, pour le calcul des rangs précédents, l'algorithme va faire appel aux rangs d'encore avant, etc. L'algorithme d'Euclide est basé sur le principe suivant. Tout d'abord, si B divise A, alors le PGCD de A et de B est simplement B. Sinon, le PGCD de A et de B vaut le PGCD de B avec le reste de la division euclidienne de A par B. À vous de mettre en œuvre cette formule pour calculer le PGCD à l'aide d'un algorithme récursif. En déduire une estimation de la probabilité que deux entiers tirés au hasard soient premiers entre eux. Voici le code pour l'algorithme d'Euclide récursif. On commence par la condition initiale. Si B divise A, alors on s'arrête et le PGCD est B. La condition B divise A s'écrit ici que A modulo B vaut 0. Si B ne divise pas A, alors on applique le critère de l'algorithme d'Euclide. Le PGCD de A et de B vaut le PGCD de B avec le reste de la division euclidienne de A par B. Notez à quel point le code est succinct et épuré. Par définition, deux entiers A et B sont premiers entre eux si et seulement si leur PGCD est égal à 1. Donc une fois que l'on sait calculer le PGCD, on peut décider si deux entiers sont premiers entre eux ou pas. Voici le calcul pour la probabilité de deux entiers d'être premiers entre eux. Je vous laisse lire les détails. Par exemple, on souhaite calculer la probabilité que deux entiers compris entre 1 et 1000 soient premiers entre eux. On pose petit n est égal à 1000 et on fait par exemple 10 000 tirages. Chaque itération de la boucle tant que correspond à un tirage. On tire au hasard deux entiers A et B entre 1 et 1000. Si le PGCD de AB est égal à 1, alors A et B sont premiers entre eux et on incrémente alors un compteur qui compte le nombre de cas favorables. À la fin, on estime la probabilité mesurée par le quotient nombre premier divisé par nombre de tirages, qui vaut ici environ 0,60. Les décimales d'après dépendent des tirages. Lorsque n tend vers plus l'infini, alors cette probabilité Pn tend vers 6 sur pi au carré, qui vaut 0,60, 79, 27, etc. Et on dit souvent que
la probabilité que deux entiers tirés au hasard soient premiers entre eux est 6 sur pi au carré. Pour conclure avec les algorithmes récursifs, avant de passer à autre chose, voici quelques remarques. Un des avantages des algorithmes récursifs est d'abord qu'ils ont souvent un code très court. Et en plus, ils sont particulièrement faciles à programmer lorsque l'on a une relation de récurrence. Ils ont cependant des inconvénients selon le langage ou la fonction programmée. Il peut y avoir par exemple des problèmes de mémoire. Pour calculer factoriel 5, l'ordinateur a besoin de stocker factoriel 4, pour lequel il a besoin de stocker factoriel 3, etc. Il est aussi important de bien réfléchir à la condition initiale, qui est en fait celle qui termine l'algorithme, et à la récurrence, sous peine d'avoir une fonction qui boucle indéfiniment. Enfin, il n'existe pas des algorithmes récursifs pour tout. Nous allons le voir tout de suite pour les nombres premiers. Mais ils apparaissent beaucoup dans les algorithmes de tri. Et autre exemple, la dichotomie se programme très bien par une fonction récursive. On oublie maintenant les algorithmes récursifs et on s'intéresse aux nombres premiers. Voici votre travail à faire. On commence par une façon élémentaire pour décider si un nombre donné est premier ou pas. On teste tous les diviseurs possibles. Si l'on souhaite obtenir la liste de tous les nombres premiers jusqu'à 1000 par exemple, le crible d'Ératosthène est simple et efficace. Enfin, voici une représentation fascinante des nombres premiers. On place tous les entiers en spirale comme ceci, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et à vous de colorer en rouge les entiers qui sont premiers. Voici l'algorithme pour tester si un entier n est premier. Déjà, on décrète que 0 et 1 ne sont pas des nombres premiers. Ensuite, on commence l'itération. On commence par tester si k est égal à 2, divise notre entier n. Notre test est ici de calculer n modulo k. Cela vaut 0 si et seulement si k divise n. Alors, si c'est le cas, inutile d'aller plus loin, on a trouvé un diviseur de n. N n'est donc pas un nombre premier, on s'arrête là et on renvoie la valeur faux. Si k ne divise pas n, alors on passe au test du diviseur suivant, k plus 1. Si à la fin on ne trouve aucun diviseur, alors c'est que n est un nombre premier et on renvoie la valeur vraie. Cet algorithme est basé sur la définition même d'un nombre premier. Plus exactement, un entier n'est pas un nombre premier s'il s'écrit a fois b avec a et b supérieurs ou égaux à 2. Mais il est clair qu'alors, a est inférieur à racine de n ou b est inférieur à racine de n. Car si ce n'est pas le cas, le produit AB serait strictement plus grand que n. Donc, il suffit de tester les diviseurs k compris entre 2 et racine de n. D'où la condition k au carré plus petit que n, qui est préférable à k inférieur à racine de n. Nous avons utilisé un nouveau type de variable. Un booléen est une variable qui ne peut prendre que deux états, vrai ou faux. Ainsi, est premier de 13 renvoie vrai, alors que est premier de 14 renvoie faux. Pour programmer le crible d'Ératosthène, le plus dur est de trouver le bon codage de l'information.
Voici le code. Ici, on commence par faire un tableau contenant les entiers. 0, 1, 2, 3, 4, etc. Pour signifier qu'un nombre n'est pas premier, on remplace l'entier par 0. Comme 1 n'est pas premier, on le remplace par 0. Puis, on fait une boucle. On part de k est égal à 2 et on remplace tous les autres multiples de 2 par 0. Ensuite, on incrémente k jusqu'à obtenir un entier k non barré. Ici, le premier nombre non barré après 2 est 3. C'est donc un nombre premier. Il n'a aucun diviseur autre que 1 et lui-même, car sinon il aurait été rayé. On garde 3 et on remplace tous les autres multiples de 3 par 0. À la fin, cette procédure ne garde que les nombres premiers. On reformate la liste pour se débarrasser des zéros. Voyons en exemple comment cela fonctionne. Ici, on commence par faire un tableau contenant les entiers et on raye déjà 1 qui n'est pas premier. Puis, on part de 2 et on raye tous les multiples de 2. Le premier nombre non barré après 2 est 3. On le conserve et on remplace tous les autres multiples de 3 par 0. Ici, seul 9 disparaît. Le prochain nombre non nul est 5. On conserve 5 et on raye tous les multiples de 5, etc. Par principe, à la fin, il ne reste que des nombres sans diviseur strict. Ce sont les nombres premiers. Pour la spirale du lame, la seule difficulté est de placer les entiers sur une spirale. Voici juste le résultat. On part du centre qui correspond à l'entier 1, puis les entiers 2, 3, 4, 5. Si l'entier est premier, on le colore en rouge, et voici les entiers de 1 jusqu'à 37. Lorsque l'on va jusqu'à de grandes valeurs, on obtient des motifs intrigants. 1 est ici. Les nombres premiers sont toujours en rouge et en blanc les nombres non premiers. Voici une liste de petits programmes à écrire où les fonctions récursives sont mises en avant.